Au départ, nous connaissions très peu de choses sur ce petit pays d'Amérique centrale, essentiellement que c'était le pays des Mayas. Durant notre voyage, nous avons découvert l'importance des sites archéologiques mayas, occupant les terres basses du nord et de l'est, mais aussi dans la partie sud, un pays montagneux, extrêmement varié, riche en rivières, lacs et sources d'eau chaude, des chaînes de volcans dont certains encore actifs, des zones horticoles très riches. Le voyage se déroulant à proximité de la Toussaint, nous avons pu voir beaucoup d'activités dans les cimetières et les concours de cerfs-volants liés au culte des morts. Dans les sites archéologiques, nous avons été accueillis par des guacamayas en liberté. Notre groupe écoute le guide dans les ruines de Copán, cité très puissante dans la période classique de 250 à 900 après Jésus-Christ, qui fut peuplée de 30 000 habitants et s'étendait sur une trentaine de kilomètres carrés. Un de ses rois célèbres, appelé 18 Lapins, fut capturé et décapité par le roi de la cité voisine. Nous avons visité Copán, au Honduras près de la frontière, Tikal, Quirigua et Yaxha. Toutes les cités s'organisent autour d'acropoles qui en sont le cœur spirituel et politique et qui comprennent des temples, des pyramides d'observation astronomique, le palais du roi, les palais des dignitaires. Lyria a été très attentive à ne manquer aucun des vestiges antiques disséminés dans la forêt. Lyria nous a dit « Les pyramides, il faut les voir d'en haut ». Et en effet, la vue des temples émergeant de la canopée de la forêt tropicale est époustouflante. Les femmes du groupe posent sur la terrasse d'un temple de Tikal, d'où l'on peut voir les sommets des pyramides de la Grand Plaza. Dans toutes les villes mayas se dressaient des stèles à l'effigie du souverain. Un bas-relief de guacamaya, symbolisant le soleil, souligne le caractère sacré du jeu de pelote que nous avons visité à Copán. Toutes les villes mayas possédaient un terrain de jeu de pelote. La pelote symbolisait la lutte des forces de l'inframonde contre les dieux du ciel. Les parties étaient souvent associées à des rites de décapitation. Nous avons imaginé une partie en présence du souverain et de l'élite de la cité. Les joueurs étaient répartis en deux équipes. Ils pouvaient frapper la pelote par les avant-bras ou les hanches, mais pas avec les mains ni avec les pieds. La pelote ne devait pas toucher le sol. Le souverain s'auto-sacrifiait et faisait brûler son sang pour plaire aux dieux. Sur cette peinture, on voit des jets de sang et des blessures sur le corps du roi. Nous nous sommes accordés de petits moments de détente, comme dans ce refuge pour oiseaux, où chacun du groupe servit de perchoir pour 3 guacamayas. Nous avons pris aussi le temps de flâner dans les petits villages coloniaux que nous avons traversés, comme ici à Copán las Ruinas.
cours de notre voyage, nous sommes passés près du lago de las Lavadoras, où des lavandières lavaient le linge comme autrefois. Nous avons commencé notre périple sur l'eau à Puerto Barrios, où nous sommes arrivés le soir sur la côte Caraïbe. De là, une lancha, vedette rapide, nous a conduits à Livingston, point de départ d'excursion. Sur notre trajet en lancha, nous avons croisé une île étrange où une statue de style antique s'accommodait bien de la présence de pélicans. À partir de Livingston était prévue une excursion à Siete Altares, piscine naturelle sacrée, dans le cours d'une rivière. Il pleuvait, la rivière était grosse, les pierres glissantes. Ceux qui ont réussi à passer ont pu se baigner dans la piscine sacrée et nager derrière la cataracte et dessous. Nous avons ensuite remonté en lancha le Rio Dulce jusqu'au village de même nom à l'entrée du lac Izabal. Nous sommes passés près du Castillo San Felipe du XVIIe siècle, restauré, fortin de défense de la couronne contre les flibustiers. Le Guatemala possède aussi des sources chaudes à proximité des volcans. Et au cours d'une étape en bus, nous nous sommes arrêtés aux piscines d'eau chaude de Georginas, où nous nous sommes baignés avec délice. Un deuxième lac sur lequel nous avons navigué est le lac Atitlan, que nous avons atteint en bus à Panajabel. Nous n'avons pas résisté à prendre une photo du groupe devant les volcans qui dominent le lac. Nous sommes embarqués sur une lancha pour traverser le lac. Nous avons débarqué à Santiago Atitlan, village très coloré avec beaucoup de boutiques d'artisanat, et ensuite à San Juan La Laguna, où nos familles d'accueil nous attendaient. Dans la famille attribuée à Françoise et José, la fille aînée, Rosa Maria, fait du tissage à la maison. Maria Magdalena a pris Françoise en main pour lui faire réaliser des tortillas sur la cuisinière à feu de bois. La famille dévolue à Xavier et Marie-Paul semble très fière de pouvoir communiquer avec des étrangers. Après ces instants d'intimité dans les familles, nous avons expérimenté des bains de foule. Ici, près d'un marché, des femmes se précipitent dans une camionnette. Et là, nous sommes dans le marché de Chichicastenango, très animé et bruyant, où nous avons trouvé une grande profusion de fruits et de légumes de toutes les couleurs. Le marché déborde même dans les rues voisines et jusque sur les marches de l'église. Lyria, en vigie à l'avant du bus, a été attentive à ce que nous ne manquions pas d'admirer les zones d'horticulture très riches. Au passage, nous avons visité une fabrique de verre et Lyria fut la première à expérimenter la technique de souffleur. Enfin, nous sommes arrivés à Antigua,
ville fondée au début du XVIe siècle et qui fut la capitale jusqu'au terrible tremblement de terre de 1773, qui détruisit beaucoup de monuments et qui entraîna le déplacement de la capitale à Guatemala Ciudad. Un des monuments emblématiques de la ville est l'arc de Santa Catalina, qui encadre sur la photo le volcan Agua. L'autre volcan qui domine la ville, El Fuego, est toujours actif et fume de temps en temps. Ce jour-là avait lieu la remise des diplômes aux élèves des collèges et des universités, vêtus d'uniformes distinctifs et qui devaient assister à une messe en l'église de la Merced. Les nombreuses ruines d'églises et de couvents sont très belles et très émouvantes à visiter. Les jours précédant la Toussaint, les gens vont au cimetière pour s'occuper des tombes, manger et papoter. Le 1er novembre, nous avons visité le cimetière de Zumpango et le terrain de sport voisin où se tenait le concours de cerf-volant. Le cimetière était très animé, fleuri et coloré. Les cerfs-volants ont une symbolique religieuse, car ils montrent le chemin des cieux. Certains peuvent atteindre 15 mètres de diamètre et sont tendus sur des bambous. Ils sont peints de couleurs vives, représentent des scènes variées, des personnages, des animaux. Après la démonstration des cerfs-volants, le car nous a conduits à l'aéroport de Guatemala Ciudad pour le voyage de retour vers Lyon via Salvador et Madrid. Nous gardons le souvenir d'un voyage très bien organisé qui nous a fait connaître un pays dépositaire d'une culture très riche et très ancienne, d'une grande variété géographique et de rites religieux très particuliers. Nous n'oublions pas que tout au long de notre voyage, nous avons profité de 2 anges gardiens, notre guide local Billy et notre chauffeur Hector, qui ont toujours fait leur possible pour nous éviter le maximum de fatigue. Quelques jours après le retour de notre voyage, le 19 novembre, le volcan El Fuego entrait à nouveau en éruption.